Proclamons justice. Oui. S'il est une pratique qui, au fil du temps, a connu une évolution et qui, aujourd'hui, est d'une manière ou d'une autre incorporée au mariage en Afrique, c'est bien la dot. Elle consiste essentiellement en un don de biens d'usage courant ou de produits de consommation, pagne, couverture, récipients, bêtes d'élevage, etc., ou de produits d'apparat, perles, bijoux, etc., offerts à la famille de la future épouse par le prétendant de cette dernière avant le mariage. Une chose est claire et évidente, c'est du commerce, puisque cela s'apparente du système classique d'échange mercantiliste. René Maran, dans son essai ethnologique « Légendes et coutumes d'Afrique nègre », écrivait à ce propos qu'en Afrique, le mariage tient à la fois de la vente et du troc. Aussi, certains parents en font-ils un espace de commercialisation où la femme est livrée un peu comme à une vente aux enchères, c'est-à-dire au plus offrant. C'est à juste titre la racine du fait qu'en Afrique, dans plusieurs civilisations telles que celles sénégalaises et celles maliennes, les nantis ont le privilège, que dis-je, le loisir d'avoir un harem de femmes du fait de leur capacité financière. C'est à la vérité une pratique qui s'est un peu comme incrustée au patrimoine culturel africain. Mais suffit-il qu'une pratique s'infiltre subrepticement dans la coutume pour qu'on en fasse une tradition parfaite, fût-ce une pratique monstrueuse et préjudiciable à la gente féminine et pas ricochet au genre humain? Nous demandons cela et nous y répondons dans un instant. Mais avant, déclinons le contenu sémantique du mot asservissement. Le mot asservissement vient du latin ad servire, qui veut dire réduire à la servitude. Servitude en outre qui recèle le vocable latin, non merci. Servitude qui en outre recèle le vocable latin servus, qui veut dire esclave en latin. Nous allons ensuite vous dire que la dot, selon cette assemblée, donc, contribue à rendre esclave celle qui en bénéficie. Oui, je vous prends. En quoi la dot constitue-t-elle un fonds de commerce pour la société dont vous traitez? Oui, nous avons plutôt parlé d'espace de commercialisation. C'est-à-dire qu'il y a la famille du prétendant qui vient pour donner la dot, verser la dot, si on peut le dire, et la famille de la future épouse qui accepte ou refuse. C'est juste qu'il y a une allure contractuelle qui fait que la première partie fait une prestation, ce qui oblige la seconde partie à faire une autre prestation. Écoutons à ce propos ce que le célèbre écrivain nigérien Wole Soyinka, qui a reçu le prix Nobel de la littérature en 1986, affirme à ce propos dans son ouvrage Le Lion et la Pelle, je cite, coutume barbare, sauvage, démodée, rejetée, dénoncée, maudite, excommuniée, archaïque, dégradante, humiliante, innommable, inutile, rétrograde, aberrante, imbuvable. Fin de citation. 15 adjectifs à allure péjorative pour la qualifier. L'enjeu étant de taille, le jeu en valait la chandelle. Ce qu'ici nous fusillons, c'est l'aliénation qui en découle au préjudice de la femme. Après avoir doté la femme du point de vue juridique, le prétendant acquiert sur cette épouse l'usus, l'abusus et le fructus. C'est dire qu'il a non seulement l'usage de la femme comme bien immeuble, mais aussi a-t-il la faculté d'en disposer comme bon lui semble et de la fructifier au besoin. Voilà le trésor que nous réservons en Afrique, à nos jeunes sœurs en Afrique. Oui, je vous prends. Vous avez parlé un peu plus haut des sorciers. Vous pensez-vous pas que ces sorciers ont une origine symbolique? Oui, mais vous ne me direz pas que dans le nord du Bénin, lorsqu'on demande un bœuf, vous donnerez une mangue, ou du moins un œuf. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines familles une institutionnalisation de la chose, si bien que c'est des listes qui sont concoctées. Des listes auxquelles vous devez vous résoudre, ou soit vous désistez, et vous perdez comme ça la main de la fille. Voilà le triste histoire que nous réservons à nos jeunes sœurs en Afrique. Et depuis les années 1970, il y a un mouvement qu'on a appelé le mouvement des féministes qui œuvre pour la libération de la femme. Et nous pensons personnellement qu'au stade où nous en sommes dans le combat pour la libération de la femme, il faut que l'on supprime, que l'on abolisse toute pratique qui participe à l'asservissement, c'est-à-dire réduire la femme à la servitude. Lorsque la fille reçoit cette dot, elle sent psychologiquement un peu un gène qui fait qu'elle se sent un peu comme vendue. Il y a une
dimension contractuelle, comme je l'ai dit, et ça frise de l'achat. Monsieur Anthony Onihael. Excellence, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, camarades de la proposition, chers participants, bonjour. Mais avant de continuer, mon équipe et moi tenons à souhaiter bonne fête à toutes les jeunes filles et femmes ici présentes. Bonne fête aussi aux hommes, car sans eux, la fête ne pourra être très belle. C'est avec un grand plaisir que nous vous rappelons la motion du jour en ces termes. Cette assemblée pense que la pratique de la dot en Afrique participe de l'asservissement de la femme. Mon équipe et moi défendons l'opposition. Le droit est pour le peuple ce que le sang est pour l'organisme. La femme est donc une nécessité pour l'homme. Mais tout ceci est un processus, d'où la capitalisation de la dot. En effet, la dot, c'est un ensemble de biens matériels, financiers, moraux, que la famille du prétendant offre à la famille de la jeune épouse. C'est un acte d'accord, c'est une alliance entre les deux familles. Mais nous allons refuter la thèse de la proposition tout en disant que la dot, loin d'être une commercialisation, une aliénation, est une symbolisation. Moins d'informations. Non, merci. Le mot asservissement vient du latin asservire et signifie étymologiquement réduit à la servitude, réduit aux esclavages. Mon équipe et moi sommes chargés. Point d'information. Oui, je vous prends. En quoi votre citation de tout à l'heure, en quoi servit-il au présent sujet? Merci pour la question. La citation est utile pour le sujet en ce sens, quand on parle de la dot, on parle de deux individus. On parle de la femme et puis de l'homme. Mais quand j'ai utilisé cette citation juste pour notifier la capitalisation, l'importance de la femme dans la vie de l'homme, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Mon équipe et moi sommes chargés de vous présenter les argumentaires. Dans un premier lieu, montrer le caractère symbolique de la dot et dans un second lieu, montrer le caractère d'alliance, c'est-à-dire les liens intarissables que tissent les deux familles au travers de la dot. Dans un autre sens, l'importance et le rôle de la dot dans nos sociétés africaines. En quoi elle est une compensation approximative. Et pour finir, nous allons venir avec une conclusion grandiose pour montrer, je dis bien pour montrer le caractère symbolique de la dot. Et l'équipe est là et nous soutenons fermement, je dis bien, mon équipe et moi soutenons fermement que la pratique de la dot en Afrique ne participe en aucun cas de l'asservissement de la femme. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. La manière dont je vais bondir
sur le caractère symbolique du sujet. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président, du membre de jury, Messieurs les membres du jury, cher public, bonjour. Nous sommes ici présents pour une motion qui est celle-ci. Cette assemblée pense que la pratique de la dot en Afrique participe de l'asservissement de la femme. Vous savez déjà que je suis là pour défendre la véracité de cette affirmation. Vous avez eu à dire, chère équipe de l'opposition, que la dot est un ensemble de biens et autres, et que la dot est symbolique. Je me perds dans vos mots. Mais, nous vous le concédons. Mais laissez-nous vous rappeler ceci. La dot aujourd'hui a perdu son caractère symbolique d'antan et nous nous confrontons à son caractère commercial. La dot est pratiquement imposée au jeune homme, pas pour l'instant, imposée donc au jeune homme qui l'accepte à compte-cœur, car le coût excessif de la dot crée chez lui un sentiment de commerce. Et quand il donne cette dot à sa femme, elle est tenue de lui être soumise. Je vous prends. Quelqu'un avec vous pour estimer que la dot aujourd'hui a perdu son caractère symbolique. Mais je ne vous le fais pas dire quand, au lieu des colas et des 3000, je ne sais pas moi, réclamés en temps, aujourd'hui on réclame 300 000 pour une simple dot. Laissez-moi alors vous dire qu'elle est commerciale. Nous avons eu à interroger quelques personnes âgées sur la signification de la dot en Afrique. Ils ont dit ceci. La dot est une obligation pour l'homme et rend la femme soumise. De par leurs paroles, ils montrent déjà que la dot permet à l'homme de devenir le maître absolu de sa femme. Remarquez dans ce cas que la femme n'est plus le partenaire de l'homme, elle n'est plus sa complémentarité, mais elle est réduite maintenant à un rôle de servante, d'esclave. Il n'y a pas longtemps, un homme dans le fin fond du Bénin a battu sa femme parce que cette dernière a refusé de le satisfaire au lit, étant épuisée ce soir-là. Mais savez-vous l'argument que cet homme a eu à présenter? Il dit ceci, je cite, « J'ai payé ta dot sans rechigner, bien qu'elle soit lourde, et je ne l'ai pas payée en 2 temps. Alors, tu es tenu de me satisfaire chaque fois que je le voudrais. » Je vous prends. Vous avez dit que c'est la dot qui est à l'origine de tout moment. Mais est-ce que c'est la dot qui a perdu du caractère symbolique ou c'est l'homme qui en a plus? Laissez-moi vous dire d'abord que je n'ai pas dit que la dot est à l'origine de tous nos maux. Mais non, il se peut que ce soit l'homme qui ait donné le sens commercial, un sens commercial à la dot. Néanmoins, elle reste toujours commerciale maintenant. Je disais donc, est-ce à ça qu'aboutit la dot? La femme doit-elle devenir l'esclave de l'homme parce qu'il a donné une dot? S'il en est ainsi, il faudrait mieux suspendre la dot. Ne pensez pas que nous exagérons, non, pas du tout. Si cette dot a servi la femme, alors il vaut mieux la suspendre. Prenons aussi en compte le fait que la dot confère à l'homme le titre d'être responsable de la femme. Titre qu'il assimile aujourd'hui facilement à celui du propriétaire. C'est-à-dire qu'il considère sa femme comme sa propriété du moment qu'il lui a donné la dot. Concevez-vous cela?
Nous ne pouvons pas leur en tenir rigueur d'ailleurs. Du moment qu'il a payé un prix pour cette femme, il use de sa femme à sa guise, n'en déplaise aux autres. En prenant en compte ces 2 points, nous remarquons que la pratique de la dot en Afrique participe activement de l'asservissement de la femme. Il faudrait donc, nous vous prions, que cela cesse. Il urge même. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, nous vous adressons nos salutations les plus solennelles. Notre réflexion ce matin porte sur la motion qui s'énonce comme suit. Cette Assemblée pense que la pratique de la dot participe en Afrique de l'asservissement de la femme. Mes coéquipiers et moi ne partageons pas ce point de vue et défendons la négative de cette motion. Nos amis d'en face ont eu à faire des arguments les plus faibles, les arguments les plus forts, mais cela ne me remet pas en cause notre point de vue. Notre analyse repose fondamentalement sur 2 points. Premièrement, le caractère symbolique de la dot. Deuxièmement, le caractère d'alliance que révèle la dot. Vous savez que 2 êtres s'aiment, il est normal qu'ils aillent au mariage. Et ce mariage ne serait possible sans le consentement des 2 parties engagées. Raison pour laquelle la société africaine traditionnelle institua la dot. Voyez avec nous que la dot est avant tout un geste symbolique. Qu'il me soit permis, à l'essor de notre réquisitoire, de faire note de ce propos d'Amad Kourma que j'ai extrait dans le Soleil des indépendances. La page 81, je cite, « La plus grande harmonie, ce n'est ni l'accord des tambours, ni l'accord des cyclophones, ni l'accord des trompettes, c'est l'accord des hommes. C'est pour cet accord que notre société traditionnelle africaine a institué, bien évidemment, la dot. Et cet accord est symbolisé par la pratique de la dot. Permettez-moi de vous dire, l'article doté, telle est la première question qu'on pose, que pose le premier venu lorsqu'il y a un problème entre un couple. Une alliance, ah oui, la dot constitue une alliance. Écrit noir sur papier, c'est ce que la colonisation nous a légué. Mais comme nos parents, nos aïeux n'ont pas cette coutume, c'est pour signifier un acte, pour avoir une attestation entre le pacte qui lie la famille de l'époux et sa belle famille, qu'ils ont été obligés de procéder à cet acte qui marque la dot. Loin d'être un instrument de réduction, d'assaillissement, d'esclavagisation, comme vous l'avez souligné, mes chers amis, la dot est un acte d'union, un acte de réunion, un acte de communion. Oui, allez-y. Selon vous, est-ce que ce serait obligatoire qu'on fasse la dot? Parce que s'il s'agit d'union, on peut le faire à l'église. Vous parlez de l'église, un héritage encore de la colonisation. J'ai bien dit, la dot est un acte librement consenti. C'est la raison pour laquelle, depuis le jour des temps, on n'a jamais vu une belle famille exiger à son prétendant ou bien à son gendre, payez-moi un avion, payez-moi un bateau. Parce que vous avez le plus insisté sur le fait que la dot prend une ampleur de commercialisation. C'est un fonds de commerce. Et Olé Soinka l'a dit, coutume abatadi, excommunié, démodé, dégradé. Il a bien dit. Mais Achino Achebe ne s'inscrit pas dans cette logique. Pour ne pas éteigner un discours, retenez tout simplement que la dot est l'attestation de mariage établie par la société traditionnelle africaine pour apposer la ceinture d'un commun accord issu des 2 familles. Pour preuve, lorsque ma femme, mon épouse, n'a pas de métier, et puis je la dote,
Elle peut prendre la dot que je lui ai. En fait, elle commençait un petit e-commerce pour ne pas être autonome vis-à-vis de moi, son époux. Concluez avec moi que, loin d'être un instrument de commercialisation, la dot, c'est un acte de communion, de réunion, d'accord, de pacte et de compréhension. Nous vous remercions. Excellence, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, camarades de l'opposition, chers partenaires de la proposition, distinguées personnalités ici présentes, bonjour. Motion. Cette Assemblée pense que la dot en Afrique participe de l'asservissement de la femme. Nous vous rappelons que nous sommes de la proposition et nous soutenons que la pratique de la dot participe réellement de l'asservissement de la femme en Afrique. Notre camarade de l'opposition qui vient de passer a parlé de la dot sous son aspect symbolique, tout comme si ceux qui sont ici ne sont pas mariés. Je me demande dans quelle coutume en Afrique on va simplement avec une noix de cola pour doter une femme. Je voudrais qu'il me prouve le contraire. Donc, non, merci. Nous soutenons notre communication est axée ce matin sur 3 points. La première, la dot considérée comme un investissement dispendieux en Afrique. La deuxième, la dot prise comme un projet honorant la jeune femme, l'assujettie. La troisième, la dot pour rendre la femme immobile donc dans son foyer d'accueil. La dot participe de l'asservissement parce que, en Afrique, c'est un investissement dispendieux, je l'ai dit au début. Oui, je vous prends. Dans quelle famille avez-vous une femme immobile, immobilisée, et que c'est dû à la dot? Vous aurez la réponse au bout de ma communication. Je disais que la dot est un investissement colossal, en ce sens qu'aucune coutume en Afrique n'exige simplement un symbole, mais conçoit toujours des listes qui nécessitent des centaines de mille à l'homme, au jeune époux, avant d'y parvenir. J'en ai pour preuve les milieux au Tamari, au Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Ainsi, nous confirmons que doter une femme, c'est dédouaner en quelque sorte la femme. Et quand un produit, une marchandise est dédouanée en Afrique, vous savez l'usage qu'on en fait. La dot en Afrique participe, non merci, participe de l'asservissement de la femme parce que le jour même où la femme reçoit la dot, elle est traversée par 2 émotions. Dans un premier temps, une motion de satisfaction parce qu'elle y trouve son honneur. Oui, je vous prends. En ce sens qu'elle nécessite toujours de dépenses qui vont au-delà des capacités financières donc du futur époux. Je disais que la femme est traversée par 2 émotions. Dans un premier temps, la femme elle trouve de satisfaction. Dans un deuxième temps, elle est frustrée. Elle est frustrée parce que tous les discours de ses parents biologiques sont ponctués par soumission, respect, obéissance à son mari. Donc c'est justement à ce niveau que nous confirmons que la dot fait soumettre la femme. Pour finir, nous confirmons une fois encore que la dot participe de l'asservissement parce qu'elle immobilise la femme. Vous savez, en Afrique, quand vous dotez une femme et qu'elle vient sous votre toit, après, si le jeune époux est stérile ou impuissant, la femme, soit elle est déléguée
à un autre jeune homme de la famille d'accueil, soit elle est condamnée à y rester toute sa vie. C'est donc en Afrique qu'on assiste plutôt au phénomène de lévira. Et s'il y a actuellement des recommandations à faire à l'endroit des jeunes filles ici présentes, ce n'est pas de supprimer la dot, mais de la réduire, de sensibiliser les futurs beaux-pères à réduire cette dot au plan symbolique et non au plan auquel nous assistons aujourd'hui en Afrique. Merci. Cher président de jury, chers membres de jury, chers assises, je vous salue. Mon prédécesseur a posé une question. Dans quelle coutume on paye un cola pour la dot? Je vais prendre mon cas. Mes parents, par exemple. En 1988, mon père a payé 40 colas et un coq blanc. Ne serait-ce pas un symbolisme? Le coq, ça sert pour les rituels. Et le cola pour la compensation de la famille. Parce que une fille ou une femme qui quitte son foyer pour aller vers un autre, la famille de cette fille ne serait-ce pas un manque pour eux? Ils disent que la pratique de la dot en Afrique participe de l'asservissement de la femme. Mais nous sommes en désaccord. Parce que mon adversaire a commodément choisi d'ignorer le fait que le problème ici, ce n'est pas la dot, ce n'est pas la tradition, mais plutôt la cupidité de l'être humain et son ignorance. J'aimerais également vous faire une brève historique de la dot. La dot, au départ, permettait aux deux familles, j'ai bien dit deux familles et non aux deux prétendants, de se réunir, d'échanger, et en cas de problème dans le foyer, la femme a le droit d'aller vers la famille du marié, ou du mari plutôt, pour dire en quelque sorte ses manquements envers lui de la part de son mari. Et également, le mari a le droit d'aller vers du côté de la famille de l'épouse pour faire du même. Cela permet aux deux familles de se réunir et de trouver une solution à leurs problèmes. Ça évite également le divorce qui est très courant de nos jours. La dot est une compensation approximative de la part de la mariée envers la famille de l'épouse. Une fille qui prépare, je ne sais pas, à Mio, comment il dit, très bien, on l'enlève de sa famille pour l'amener dans une autre famille. Ne pensez-vous pas qu'il aura un espace vide? La famille ressentira quelque chose de vide. Donc c'est pour cela qu'il a une offrande, des objets, pour en tant soit peu compenser ce manquement. Imaginez-vous, en tant que parent d'une fille, ne pas pouvoir marier cette dernière sous prétexte que le marié n'a pas payé suffisamment d'argent pour elle. Pourriez-vous dormir la nuit en sachant que votre cupidité a permis au mari de votre fille de la violenter? Parce que celui qui achète une marchandise fait de ce dernier ce qu'il veut, car ça lui appartient. Malheureusement, en achetant un être humain, malheureusement, on n'achète pas un être humain. L'homme n'a pas un prix. Cette assertion de la femme est bel et bien une réalité de nos jours. Ce n'est pas donc une raison de dire que la dot participe à l'asservissement de la femme. La dot est un geste symbolique de la part du marié pour montrer sa gratitude et reconnaissance envers la famille de la mariée.
pour avoir élevé et éduqué cette dernière. Nous ne voyons pas comment quelque chose de symbolique, quelque chose de positif pourrait apporter atteinte à un être humain. Je vous remercie. Pour commencer, je dirais que l'argument de notre prédécesseur qui pense qu'en 1988, son père a pu avoir la main de sa mère avec quelques colas est tombé un peu comme en désuétude. Et il faut constater le fait, c'est-à-dire voir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Lorsque vous allez demander la main d'une fille et qu'on vous remet, il a généralement la prédote. Quand vous allez pour la prédote, qu'on appelle aussi la connaissance de la famille, vous faites un geste symbolique, je le reconnais, mais là on vous remet une liste, on vous dit quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir. Dans certaines familles, on l'impose et cela doit se faire avant le mariage. L'Église catholique est claire là-dessus, il faut la dot avant que l'on célèbre le mariage. Et si la société en vient à accepter cette pratique, nous pensons personnellement qu'il faut également voir l'aspect, tout ce qu'il y a de mauvais, essayer d'essorer de cette pratique, tout ce qu'il y a de préjudiciable et à l'intégrité de la femme, c'est-à-dire à sa liberté. Notre intervention tout à l'heure, du moins l'intervention de nos coachs. Oui, je vous prends. Je voudrais poser une question. Il faut donner une femme sans dot. Oui, je répondrai. Voulez-vous la vendre? Si vous voulez offrir votre soeur à son prétendant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'organiser des cérémonies ruineuses. Parce que parfois, comme nos prédécesseurs l'ont dit, il y a de jeunes gens qui n'ont pas un salaire conséquent, ou du moins un salaire consistant, et qui, à contre-cœur, ils doivent aller faire des prêts dans une banque. Oui, je vous prends. Est-ce que le code civil, le code de la personne, a-t-il institué que quelqu'un paye forcément quelque chose avant de... Le code des personnes et de la famille dispose que la dot doit rester dans le cadre restreint et raisonnable du symbole. Mais est-il respecté au Bénin? Je vous le demande. Parce que demander un bœuf, imaginez-vous un peu, demander un bœuf à un prétendant avant de lui accorder la main d'une fille, nous pensons personnellement qu'il n'y a rien de symbolique là. Parce qu'un bœuf, ça coûte relativement 2 à 500 000 francs. Pour quelqu'un qui gagne un salaire d'une quarantaine de mille, vous voyez un peu l'investissement qu'il aura à faire pour pouvoir avoir la main de cette fille. Et il n'y a plus un geste volontaire, mais plutôt un endettement. Et une fois le mariage est contracté, on constate que l'économie, ou du moins la stabilité financière du couple a des problèmes. Et ça peut créer des distorsions qui, à long terme, peuvent entraîner un divorce. Mais est-ce qu'on remonte toujours à la source pour aller voir la cause qui a créé les faits? Point d'interrogation. Donc, nous avons eu à parler, premièrement, de la dimension contractuelle de la dot. Ça a créé un contrat en ce sens qu'il a une prestation d'une première partie et la seconde partie a une obligation de résultat. Nous avons aussi parlé du titre de propriété qu'acquiert l'homme après le versement de la dot. Quand vous allez acheter une marchandise, c'est clair, elle devient votre propriété et vous en faites ce que vous voulez. Lorsqu'il y a une prestation pécuniaire, dans des familles, on demande de l'argent. Vous devez faire une enveloppe qui accompagne les présents que vous apportez. Et lorsqu'il y a un caractère commercial, reconnaissez-le avec moi, chers membres du jury, qu'il y a un échange mercantile, alors que c'est une vie humaine. On livre un peu une femme et le jour-là, il y a un deuil qui les habite, c'est qu'elles voient leurs parents prendre tout cela, elles se disent, mais je lui dois soumission. Et là, il y a une certaine compression qui fait que la femme n'est plus épanouie. Elle sait que quand son mari gronde, elle doit se retenir. Je récapitule en disant, nous avons parlé là de la dimension contractuelle de la dot, le titre de propriété que l'homme acquiert, l'investissement colossal que des jeunes gens font à contre-cœur, l'aspect psychologique et le fait que ça immobilise la femme qui ne peut plus divorcer, elle n'a plus de choix. Je vous remercie. Permettez-moi de vous resaluer encore à nouveau, chers membres du jury, chers camarades de la proposition,
chers participants, bonjour. Je m'en vais réfuter d'abord la conclusion de l'équipe de la proposition, tout en disant simplement que la dot n'est pas une dimension contractuelle, n'est pas un investissement contre gré. Parce que vous avez pris des arguments dans le sens contractuel, dans le sens investissement contre gré, mais vous n'avez pas pris l'aspect où l'extravagance pour faire plaisir à sa belle famille et à son environnement, de la part du mari. En ce moment, la dot n'est plus une commercialisation. Donc, tant qu'il aurait le jour, la nuit, la dot restera toujours une symbolisation. S'il vous plaît, chers membres de la proposition. Et comme Michael Aguilar l'a dit, celui qui argumente et ne conclut pas est comparable à celui qui sème et ne récolte pas. Autrement dit, ce n'est pas au pied du mur qu'on voit le maçon, mais plutôt au sommet. Auguste Étoffe. Comme mes partenaires de l'opposition viennent de le démontrer plus dans sa dimension symbolique, la dot, c'est un élément de référence, un élément de valeur. Non, merci. Elle constitue une alliance entre la famille du prétendant et celle de la jeune épouse. Je vous prends. Vous êtes là pour faire l'apologie de la dot, bien pour nous montrer en quoi ça apporte l'immédiat. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la dot, mais avant de montrer sa quintessence, il faut que je fasse son apologie. La dot garantit la sécurité sociale des enfants qui vont naître de ce mariage. Bien sûr que oui. Non, merci. Je dis bien, la dot garantit la sécurité sociale des enfants qui vont naître du mariage. Il est plus beau de savoir quelque chose. D'information. Je vous prends. C'est pourquoi en Afrique, pratiquement au Bénin, quand une femme est dotée et elle finit par perdre son époux, quand elle se retrouve dans une autre famille, les enfants portent le nom de celui qui a doté la femme. Donc c'est pourquoi vous justifiez cela. Dans la suite de mon intervention, vous aurez la réponse. Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Blaise Pascal. Chers camarades de la proposition, la dot, loin d'être une aliénation, est une symbolisation, une compensation approximative, la pierre principale d'un cycle d'échange entre les deux familles. Elle participe bien au contraire à la libération de la femme, car elle permet la régulation des normes familiales à travers les principes propres à chaque famille précités aux prétendants lors de ces cérémonies. Je donne un exemple. On ne frappe pas mon enfant. Mon enfant ne fait pas ceci à mon enfant. C'est des principes que chaque famille précite aux prétendants. Donc la dot régularise les normes familiales. La dot valorise donc la femme et sa famille. C'est un acte de légalisation. C'est un acte de réunion, de communion, de déclaration et d'officialisation. Mais le meilleur moyen d'attirer l'attention d'emblée, c'est de poser une question. Hans Goldman, chers membres du jury, chers membres de la proposition, chers participants, qu'est-ce que la dot a de mauvais lorsque nous savons que ce rituel constitue souvent un canal pour les membres de la famille de la future épouse de décliner à celle de la famille du prétendant des principes tels que l'interdiction des services corporels? En quoi célébrer la femme dans sa virginité, dans sa splendeur, serait une manière de la servir? Nous, membres de l'opposition, nous soutenons fermement, je dis bien fermement, que la pratique de la dot en Afrique, en aucun cas, ne participe à l'asservissement de la femme. Nous vous remercions.
L'équipe de la proposition a eu 272 points sur 400. Donc, et l'équipe de l'opposition a eu 250 points sur 400. Voilà, il y a une différence de 22 points à peu près. Bonjour, je suis Marcel Ablon, président de Benin Debate and Leadership Club. Nous avons célébré aujourd'hui la première journée du championnat universitaire de débat structuré. Il y a eu 2 matchs. Comment ça se passe? Nous avons 4 orateurs dans chaque équipe, donc 2 équipes qui s'affrontent, et dans chaque équipe, chacun des orateurs a un rôle précis, allant de l'introduction, de la présentation des arguments, de l'ouverture jusqu'à la conclusion. Donc, notons qu'il faut l'argumentation, il faut la réfutation et il faut la logique dans les idées. Si vous avez aimé, nous espérons que dès le 22 mars, vous nous rejoindrez. Merci beaucoup.